Fermée pour des raisons de sécurité il y a 25 ans, cette colonie est depuis dans un état de délabrement épouvantable. Une verrue dans cette commune qui a essuyé de multiples échecs de reprise. Pierre et Vacances et 2 promoteurs immobiliers ont abandonné leur projet de zone pavillonnaire. Ok. Ce fut une colonie, mais par contre ça peut faire de très belles photos, je pense. Regarde ce mur décrépit. C'est un monsieur qui est comme nous, quoi. Oula. Il prend quelque chose. Il y a tellement de choses par terre que... Ouais. Bon. Ouais, ben c'est... Comment dire? Moi, je pense que c'était la cuisine ici. Ah oui. Hein? Ouais. Revenons sur la grande histoire de cette colonie. Une association fut fondée en 1923 par Georges Voisin, sous le nom des Petits Colons Guingampais, nos petits gars. Le premier séjour au bord de mer remonte à 1925. La colonie est indissociable du club de football d'en avant Guingamp. On m'a dit de prendre mon avenir en main. Désolé, mon avenir, c'est de la merde. D'accord. D'accord. Ok. Bon, c'était l'entrée là, peut-être? C'est incroyable l'état, quoi. L'étage. À la fin des années 50, plusieurs aides, dont une subvention du ministère de l'Éducation nationale en 1959, permettent la construction de bâtiments en dur, autorisant l'accueil d'un maximum de 259 enfants à partir de 1960. Quant à elles, les filles sont officiellement admises à partir de 1958. La dernière colonie s'effectue à l'été 1998. Cette année-là, en effet, retentit en juillet l'affaire Cottard, le décès de 4 enfants scouts au large de Perros-Guirec, sous la responsabilité de l'abbé Jean-Yves Cottard, ainsi que d'un plaisancier qui leur portait secours. En réaction, les pouvoirs publics procèdent alors à un renforcement draconien des normes de sécurité applicables aux colonies de vacances. Suite à cela, la colonie ferme et se retrouve inoccupée en 1999. Les bâtiments sont alors repris par le club de foot d'en avant Guingamp. Inutilisés peu de temps après cette reprise, ils sont revendus dans les années 2000. Ils sombrent depuis dans un état de délabrement regrettable. Ouais. Bon. Alors ici, interdiction pour ceux qui ont le vertige. Parce que je vous montre, je suis montée. Là c'est le vide. Là on a les escaliers. Donc ici, notre bâtiment. On a la mer en face. C'est magnifique. Avec le jaune là devant. Et je vous montre à droite. Donc il n'y a aucune rambarde de sécurité. D'accord. Voilà. Hop. Et là, on avait, je pense, les dortoirs. Mais bon, comme tout a été cassé. Vers 2006-2007, un projet de complexe touristique est proposé par les nouveaux propriétaires. Le projet est avorté.
En 2019, les terrains sont nettoyés. Aujourd'hui, le site est carrément tombé dans l'oubli. Probablement petite bibliothèque ou petite pharmacie, voilà. Ce n'est qu'une supposition, bien entendu. Ici, on ne peut que supposer. Hein. Une toilette à la turque. Truc par terre là. Qu'est-ce que c'est? Plein de prospectus.